Voici un flash sur une portion de la vie de Joachim, père et fils. Une synthèse qui tient sur 2 feuilles écrites que le journaliste José María Zavala, auteur de l'ouvrage où nous trouvons cette histoire, a reçu directement en 2007. Voilà son livre. Il y a donc 14 ans. Nos 2 Joachim habitent en Argentine, dans la ville de Santa Fe, la capitale de la riche région agricole du même nom, au nord de l'Argentine. Un cancer du foie a été détecté chez Joachim fils, petit garçon de 3 ans, vous imaginez. Ce coup du destin a affaibli encore plus les fragiles convictions religieuses de Joachim Hernandez, c'est son nom complet. Il ne fait plus que se lamenter, racontant à qui veut l'entendre qu'il ne comprend pas que Dieu puisse permettre un tel malheur avec une personne si jeune, si faible. Puis il se rebelle contre la divine providence. Il cesse d'aller à la messe, de se confesser, de communier, bref, une révolte comme on en voit tant de nos jours. Comment a réagi le petit garçon, lui ? Vous voyez que ce cas, qui se présente d'une façon plus fréquente que ce que l'on pense, soulève une interrogation dans une société qui a cherché, tout au long du XXe siècle, à expulser de la vie la douleur, la souffrance. Et quand celle-ci se présente, c'est immédiat. On nous raconte que Dieu est bon. S'il est si bon, comment permet-il des catastrophes pareilles et avec les enfants en plus ? Le problème est très mal posé. D'abord parce que c'est ignorer une réalité facile à toucher du doigt. Le péché originel a abîmé la nature humaine. Nous le portons tous. Et tous avons dans notre vie, en conséquence du péché originel, des actes, des paroles, des pensées ou des omissions dont nous ne sommes pas fiers. Et nous portons le péché originel dans notre corps, d'où la faiblesse, la maladie, etc. Bien. On touche cette espèce de loi de la gravité de l'âme humaine qui l'entraîne vers le bas et que seule la grâce avec laquelle l'homme est appelé à collaborer peut contredire, peut contrecarrer. Ensuite, si l'on se penche sur chaque catastrophe individuelle subie par la santé des hommes, on trouvera une forte proportion de personnes qui tombent dans la révolte face à la souffrance. S'agissant d'enfants, le problème est beaucoup plus aigu parce que les petits-enfants n'ont souvent pas commis de péché grave, surtout quand ils sont de cet âge-là, 3-4 ans, imaginez. Ils n'ont pas commis de péché grave comme les adultes et on pense tout de suite qu'ils ne méritent pas un tel traitement de la part de Dieu. C'est oublier que la Providence n'envoie pas la maladie comme un châtiment. Sauf exception, comme le châtiment prévu par la Sainte Vierge à Fatima. Vous vous rappelez, elle a dit que si l'homme ne se convertissait pas, si les hommes, l'humanité ne se convertissait pas, il y aurait des famines, des guerres, et je ne sais plus quoi, mais enfin en tout cas, voilà. Ici-bas, c'est le règne de la miséricorde de Dieu, pas celui de la justice. Alors, me direz-vous, eh bien, à cela, il y a 2 réponses pertinentes. D'abord, au niveau des principes, on ne peut souhaiter une vie sans épreuve, une enfance sans épreuve non plus. Des personnes remercient la Providence des épreuves qu'elles ont eues, jeunes, parfois tout jeunes, à cause de l'expérience favorable que cela leur a apporté, de la maturité, de la sagesse en fin de compte, qu'elles ont eue plus que les autres. Autre réponse pertinente, celle du Padre Pio à quelqu'un qui lui reprochait un peu de ne pas avoir suffisamment aidé une mère qui avait perdu son fils. Il aurait pu l'aider par un discours de confiance plus grande, etc. Et le Padre Pio s'était plutôt tu à cette occasion. Il dit eh oui, mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Cette mère de famille ne sait pas ce qu'elle aurait souffert si les choses s'étaient passées autrement. Et puis une autre fois,
Il a ajouté: pensez à une mère qui fait son ouvrage de tapisserie avec son petit enfant assis sur un tabouret et qui la regarde travailler. Et l'enfant lui demande: maman, pourquoi fais-tu une chose si laide, avec les fils tout embrouillés? La mère sourit, prend l'enfant dans ses bras et lui montre son ouvrage, non plus du dessous, mais du dessus, avec les couleurs en train de faire apparaître la scène. Et l'enfant comprend. Ici-bas, nous ne connaissons pas l'ouvrage de Dieu, que nous verrons quand nous l'aurons rejoint. De nombreux faits édifiants sont racontés sur des enfants soignés à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Des enfants dont la souffrance subie héroïquement est un grand signe de confiance dans leur salut éternel. Ce qui compte pour tous, c'est leur salut éternel, pour les grands comme pour les petits. Alors, n'ayant pas de conviction religieuse ferme, Joaquim Hernandez a donc tout de suite flanché face à la tragédie. Il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre que Dieu puisse, pour des raisons inaccessibles à notre petite jugeote, à notre trop petite jugeote, permettre un tel malheur dans une personne si faible. En un mot, il se rebelle. Et son petit garçon? Eh bien, malgré son âge tendre, Joachim fils manifeste continuellement son amour envers Jésus et Marie. En plein calvaire des chimiothérapies, des opérations, des innombrables allées et venues à l'hôpital, le petit Joachim reste innocent, docile, patient, mettant ses forces dans ses bons sentiments et ses prières envers la Sainte Famille. Juste une précision sur le mot innocent. Le premier sens, qui vient du latin, renvoie à quelqu'un qui n'a aucune faute. C'est défini par la négative. Un enfant innocent, c'est un enfant qui n'aura pas de faute, pas de péché. Il y a un sens dérivé du mot innocent qui signifiera ingénu, naïf. Alors je ne prends le mot ni dans le sens premier, ni dans le sens dérivé, parce que ces interprétations ne retracent pas tout ce qu'innocent veut dire. L'innocence est l'état d'une âme qui n'a pas été souillée par le mal, donc qui n'a pas été souillée même avant l'état de péché avant le péché originel. Donc l'état de l'homme qui n'a pas cédé à l'égoïsme. Toutes les fautes découlant de l'égoïsme, et en particulier le péché originel. Mais après le péché originel, il y a des gens, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, non plus, qui n'ont pas cédé à l'égoïsme. On peut dire qu'elle est innocente. Bien. Dès tout petite, elle était innocente. Joachim, fils, a maintenant 4 ans, parce que tout ça, le temps passe, et le cancer s'est développé. Le foie d'un enfant normal à cet âge pèse 300 grammes. Le sien pèse déjà 2 kilos. La mort tourne donc autour de Joachim et les médecins décident de faire une transplantation. Mais il faut d'urgence quelqu'un dont le foie soit compatible avec le sien. Et son père comprend finalement qu'il est le seul qui puisse sauver son fils. Il lui donnera une portion de son propre foie. Voilà. Un peu de temps avant cela, le Padre Pio fait irruption dans le foyer de Joachim et Luciana Hernandez, grâce à une bonne amie dont l'histoire a gardé le nom, Claudia Suter, qui leur parle du saint capucin de Pietrelcina et leur fait cadeau de quelques photos avec une petite relique et une image de son visage. Je vous rappelle que le Padre Pio possède un don, la photo de cet homme qui s'est comme enterré dans un couvent pour prier, confesser, mais auquel les foules viennent demander conseil. Eh bien, cet homme pique la curiosité. Ce moine intéresse. On s'intéresse et on a envie de savoir un peu plus de qui il s'agit. Et le reste, vous le savez, de fil en aiguille, de nombreuses conversions ont commencé à cette photographie du Padre Pio. C'est pourquoi je vous invite à la voir avec vous et à la donner à quelqu'un de vos connaissances qui puisse en avoir besoin. En description, je vous mets le lien et le numéro gratuit de téléphone pour nous la commander. Elle vous sera envoyée gratuitement et franco de port. C'est en effet un apostolat que font les protégés du Padre Pio. Ils nous offrent le nécessaire pour que soit ainsi répandue dans les foyers
la présence consolatrice du capucin du mont Gargano. Alors reprenons notre fiolette du jour. Est arrivé le moment le plus attendu et aussi le plus redouté. Joachim Père nous raconte en détail le terrible combat pour la vie de son petit enfant. L'image du Padre Pio a été présente sur la table d'opération pendant la transplantation. Le chirurgien, le docteur Carlos Luque, qui était un homme de foi, m'avait dit plusieurs fois que c'est le Padre Pio qui serait le chef de l'opération et qui guiderait ses gestes pendant les 18 heures de l'intervention chirurgicale. Il nous avertit aussi que l'état critique de mon fils en élevait énormément le risque. La pathologie complexe rendait en effet très périlleuse l'anesthésie car le foie était si grand qu'il comprimait un des poumons et le remplissait d'eau. Plusieurs médecins avaient déconseillé l'opération. Mais finalement, nous sommes entrés dans la salle d'opération à 7 heures du matin. 18h30 après, je me suis réveillé. Le chirurgien s'est approché de moi pour confirmer que tout s'était bien passé. Une partie de mon foie fonctionnait déjà dans le petit corps de mon fils. 4 jours après, nous allions recevoir l'autorisation de sortir de l'établissement quand la fièvre de Joachim Père a monté anormalement. La plaie s'était beaucoup infectée. Le chirurgien a été obligé de défaire les points de suture un à un, laissant l'incision ouverte. Et comme la fièvre ne descendait pas malgré des antibiotiques adaptés, on imagine, de fortes doses, le médecin a opéré une seconde fois le lendemain pour nettoyer à fond la zone infectée. La nuit où cela m'est arrivé, raconte Joachim, j'ai réfléchi sur ma foi comme je ne l'avais jamais fait avant. J'étais enfermé dans mes pensées quand mon épouse, Luciana, est arrivée. Et elle m'a dit, écoute Joachim t'envoie cela pour que tu pries beaucoup et que tu mettes ça sur ton oreiller. Et elle m'a tendu une estampe du Padre Pio avec une relique de son habit. J'ai remarqué sur cette relique des traces de sang. Et c'était en effet la même estampe que mon fils avait gardée sur lui pendant la transplantation. Il y avait donc aussi des traces de sang du petit Joachim là. Bon, j'ai prié avec une dévotion que je ne me connaissais pas, la prière du Padre Pio, et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sentant une soudaine amélioration, suivie d'une forte sensation d'humidité dans la zone de la blessure que j'avais. Pendant le sommeil, une grande quantité de pus vert avait coulé par le drain. Évidemment, le chirurgien est venu lui rendre visite et il lui a dit, vraiment content, « Eh bien, je venais pour vous soigner, mais je vois que vous l'avez fait tout seul. » Bon, quelques jours après, les deux Joachim ont pu quitter l'hôpital. Et un matin, Joachim Père a ressenti la nécessité d'entrer dans une église devant laquelle il passait avec son fils. C'était l'église de Guadalupe à Santa Fe, en Argentine, pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ de tant de grâces reçues. Il l'a proposé à son fils, qui a été ravi de l'invitation. L'enfant a plongé sa main dans l'eau bénite en entrant dans l'église, bien sûr, mais a montré à son père le bénitier pour qu'il en fasse autant. Les deux ont ensuite mis un peu d'eau bénite sur la zone du foie, chacun, et sont allés s'installer sur un banc pour prier. Avant de partir, ajoute le père, mon fils m'a pris la main et m'a entraîné au fond de l'église où il y avait une statue du Sacré-Cœur de Jésus. Et il m'a dit, « Papa, voici Jésus !» Et il est resté là, immobile, bien devant la statue de notre Seigneur et bien accroché à ma main. Il n'arrêtait pas de regarder la face du Sacré-Cœur qui était plus haut que lui, comme s'il disait « Mission accomplie ». Quatre mois plus tard, le petit Joachim a été rappelé par Dieu au ciel. Eh oui, une nouvelle tumeur au foie l'a empêché de rester sur cette terre où il a vécu avec beaucoup de grâce due à notre Seigneur, Notre-Dame et au Padre Pio. La conversion des âmes se paye toujours au prix de grandes souffrances. Et dans ce cas-là, cela a été par le sacrifice d'un petit agneau. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e